Parlons justement de ce péché que vous dénoncez, Éric Ciotti. Vous dites arrogance, vous dites mépris. À l'instant, on a vu les images en direct de Gérald Darmanin. Il n'a pas perdu de temps, il est sur le terrain et il a ces phrases. On a joué contre la France, on perd du temps pour protéger les Français. Hier encore aux 20h, il a dénoncé votre responsabilité, votre rôle. Béquille du RN, il a dit que il a eu cette phrase quand même, dit-il, j'ai honte pour la droite. On vous pose la question, vous n'avez pas honte? Écoutez, je crois que M. Darmanin n'a rien compris. Et c'est assez grave. D'ailleurs, moi, je suis ouvert à la discussion sur la suite de ce texte. Mais je le ferai avec la Première ministre. Nous avons échangé d'ailleurs hier soir. Je le dis très clairement, parce qu'on ne peut pas discuter dans ce contexte avec de tels termes. Voilà. Je crois qu'il faut que le ministre de l'Intérieur retrouve sa sérénité, retrouve son calme, et retravaille au service de la mission qui est la sienne, celle d'assurer la sécurité des Français. Il nous reproche de perdre du temps. Mais qui est au pouvoir depuis 2017 De 2017 à 2022, cette majorité avait une majorité absolue. Pourquoi rien n'a été fait sur ces questions migratoires? Pourquoi on est resté dans cette situation en atteignant des records? 500 000 étrangers rentrent en France chaque année de façon légale. 1 million de clandestins. Il y a 1 300 000 étrangers de plus qu'en 2012, quand M. Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée. En 2012, tout ce que nous avons fait n'était pas parfait. C'est sans doute pour ça que nous avons perdu. Et je le dis avec lucidité. On aurait dû aller plus loin, mais on expulsait 2 fois plus. Il y avait 4 fois moins de demandeurs d'asile. Il y avait 2 fois moins de titres de séjour. C'était sans doute trop. Mais j'appelle à ceux qui sont au pouvoir depuis 2012, parce que M. Macron, il est au pouvoir depuis 2012, à un peu plus encore d'humilité, à beaucoup plus de responsabilité, parce que ce bilan catastrophique, c'est le leur. Il y a 2 choses importantes dans ce que vous venez de dire, Éric Ciotti. Je vais vous demander de préciser. Vous dites que vous avez l'échange direct avec la Première ministre. Est-ce à dire que vous estimez que Gérald Darmanin n'est plus du tout un interlocuteur pour la suite dont nous allons parler? Comment discuter avec quelqu'un qui nous insulte en permanence? Donc pour vous, c'est quand même compliqué. Il est discrédité à vos yeux. C'est à la Première ministre de conduire cette discussion. Vous l'avez eu directement? Nous avons échangé hier soir. Vous êtes dans un état d'esprit de compromis possible? Non, nous sommes dans un état d'esprit très clair. Nous voulons l'adoption du texte du Sénat. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? L'adoption du texte du Sénat, d'ailleurs ça peut aller beaucoup plus vite, vous savez. Soit CMP, la commission mixte paritaire. Si la commission mixte paritaire se réunit cette semaine ou en début de semaine prochaine, nous pouvons avoir un texte à Noël. Je souligne que le texte de M. Darmanin, on devait potentiellement le voter fin janvier. Donc quand il nous dit « vous nous faisons perdre du temps », au contraire, nous ce que nous voulions, c'est pour ça que nous avons déposé une motion de rejet avec Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, qui a été suivie par les députés de notre groupe. Nous voulions que ce ne soit pas un texte de gauche tel qu'il est sorti de la commission des lois, avec des régularisations massives, avec la suppression de l'AME, avec la suppression des prestations sociales que nous voulions verser après 5 ans de séjour sur le territoire. Nous voulions tout ce qu'avait fait le Sénat, et j'étais totalement en phase là-dessus. Nous avons eu à la place un texte totalement à gauche, conduit par l'aile gauche de la majorité. Et donc maintenant, nous avons dit non. Donc maintenant, notre position, elle est très claire. C'est un engagement sur le texte, une réforme constitutionnelle et le texte du Sénat. Rien que le texte du Sénat.